Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mardi. Alors vous vous demandez comment va mon bras, je vous remercie. Ça va un peu mieux après avoir pris des antidouleurs et une bonne pommade qui calme bien la douleur. Ça va un peu mieux, donc je suis très contente et aussi de vous retrouver. Mais j'ai quand même fait un petit peu de déco hier, même si j'étais pas présente vers vous. C'est plus fort que moi, mais j'y suis allée tranquillement. En fait, j'ai fait un porte-serviette de chaque, donc pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est mieux avant d'entamer les décorations. Ça vous donnera une petite idée. Donc vous vous rappelez celui avec les diamants donc bleus. Alors voici le résultat. Alors je les ai bombés avec... Attendez, j'arrive les petits lots. Je les ai bombés donc avec peinture à la bombe, chrome gold de chez Action. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai bombé extérieur et intérieur aussi. Voilà. Le seul petit souci, c'est que c'est assez long à sécher. Moi, ça a mis beaucoup de temps. Alors je ne sais pas si c'est à cause du plastique. Parfois, les perles en plastique, ça prend beaucoup de temps à sécher. Donc, surtout en bombe. Alors voilà, il faut être patient les petits loups. Une fois que c'est bien sec, on passe au vernis. Donc pour ma part, j'ai pris du vernis en bombe de chez Action. Donc voilà pour le premier. Alors ça, sur une table de fête, c'est magnifique. Donc voilà pour le premier porte-serviette. Le deuxième, avec les bijoux. Donc j'ai utilisé une peinture noire. Voilà. Pour le troisième, j'ai utilisé donc un rose blush de chez Action, rose pâle. Alors pareil, intérieur-extérieur. Ensuite, j'ai pris une jolie serviette en papier. Alors j'ai pris des motifs de fleurs, parce que normalement qui dit papillon dit fleurs, mais après vous êtes libre de prendre ce que vous avez envie les petits loups. Donc voilà, j'ai fait la technique du serviettage et j'ai collé donc mon petit papillon hérissé sur le dessus de chez Temu. Alors une fois que on a décoré, une couche de vernis et j'en ai même mis sur le papillon pour donner un effet de brillance. Et pour le troisième, c'était une surprise. Alors je suis restée dans le naturel, j'avais envie quelque chose de nature. Donc voici les petits loups. Alors j'ai utilisé donc une peinture vert forêt de chez Temu. J'ai collé des petits rondins de bois, une branche de sapin enneigé avec une petite boule de gui. Donc voilà. Comme ça vous donne une idée avant de commencer. Alors si vous voulez bien, on va faire le deuxième ensemble. Alors avant toute chose, on va passer à la peinture. Donc pour celui-ci, j'ai choisi du noir, mais vous pouvez prendre une couleur dorée, blanc, peu importe, vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors, 2 couches de peinture. Alors on a mis le gesso avant les petits loups, hein, ça vous le savez. 2 couches de peinture, intérieur-extérieur. Pour celui-ci, donc j'ai choisi un vert forêt. Et donc pour mon troisième, il me reste plus qu'une couche de rose à mettre.
Donc je vous attendais pour la mettre. Alors c'est assez long, mais quand vous en mettez un sécher les petits loups, vous faites le deuxième, etc. Et ensuite, une fois que c'est bien sèche, une deuxième couche. Pour ma part, je mets toujours 2 couches de peinture. Alors ça va que ça sèche assez vite, vu que c'est du carton. Mais il faut quand même attendre que ça soit bien sec avant d'appliquer une deuxième couche de peinture. J'ai pensé aussi à quelque chose, alors je vous donne l'info. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une idée. Si vous voulez vous en servir quelques années, par exemple de ces porte-serviettes, vous pouvez les rendre beaucoup plus solides pour les garder dans le temps avec de la résine. C'est-à-dire, au lieu de passer une couche de vernis, vous passez une couche de résine au pinceau et vous allez voir, ça va solidifier le tout. Et je vais vous dire que la résine, c'est vraiment solide. Donc si vous prenez comment je veux dire, cette astuce de résine, vous pourrez les garder plusieurs années sans problème. Ça va durcir le tout et ça le rendra beaucoup plus solide. Déjà avec une couche de vernis, ça solidifie donc notre carton. Mais la résine, c'est encore plus costaud quand même qu'un simple vernis. Alors pour ma part, je vais rester que sur le vernis. Mais si vous voulez les garder longtemps, pensez à mettre une couche de résine. Alors n'oubliez pas de passer un petit coup sur le tour et en dessous aussi, qu'il y ait de la peinture donc partout. Donc voilà. Voilà les petits loups. On va laisser sécher. Donc je vous laisse faire vos peintures tranquillement et on se retrouve donc pour la décoration de nos 3 porte-serviettes. Et aussi on a le cœur de fleurs qui est sec et on passera donc à la décoration et à la peinture. Allez, à plus tard les petits loups. Donc voilà les petits loups. C'est bien sec, c'est tout dur, donc c'est tout bon. Alors, j'ai passé un coup de gesso. Et donc, j'aurais plus qu'à passer un coup de gesso donc derrière. Et ensuite, on passera la peinture et la décoration. Alors, j'ai passé donc mes 2 couches de peinture. Donc sur les 3. C'est sec. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Et je voulais vous dire, pour couper donc les morceaux de bois, ce qui est le plus confortable et le plus pratique, on va dire, le plus simple, c'est de prendre un sécateur. C'est pour le jardin, donc ça coupe très bien le bois. C'est plus facile qu'une lame ou un ciseau, alors que le sécateur, c'est nickel. Donc aidez-vous de ça les petits loups. Et les enfants, vous demandez aux parents, eh oui, quand vous serez plus grand, vous pourrez. Mais je suis désolée, tout ce qui coupe, il faut demander à un adulte.
Donc voilà les petits loups. Alors on va commencer donc par celui-ci. Alors pour ma part, j'ai choisi donc du noir. Mais vous pouvez choisir du doré, du blanc, toutes sortes de couleurs. Avec un bijou argenté, c'est super, ça va très bien. Ah, j'ai oublié de prendre ma paire de ciseaux, je reviens. Alors, on va faire le tour pour voir où on doit couper. Alors, je dois couper ici. Une petite astuce pour pas qu'on voie la colle, parce que c'est pas joli de voir des traces de colle. Vous mettez la colle au milieu là. Vous mettez des petites pointes de colle ici. Comme ça, on verra pas du tout les traces de colle. Allez, c'est parti les petits loups. Donc vous faites au fur et à mesure, c'est plus facile. Alors il faut les mettre droits si possible, c'est plus joli. Bien alignés. Donc voilà les petits loups, notre deuxième porte-serviette. Alors on va enlever tous les rubans de colle si vous en avez. Voilà. Donc voici, il n'y aura plus donc qu'à vernir intérieur, extérieur. Et même sur les bijoux, ça renforce le côté brillant. Donc voilà pour le deuxième. On se retrouve donc pour le troisième. Maintenant, on va passer donc au troisième. Alors vous prenez donc la dimension de votre ronde serviette et on va coller donc nos petites brindilles sur notre support. Alors si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave les petits loups.
Alors on va laisser une place donc pour notre décoration du milieu. En fait, je regarde avant. Pourquoi? Pour mettre où le bois est plus plat. Il y a toujours un côté où c'est plus plat que d'autres. C'est pour ça que je regarde avant. Alors, je voulais vous dire, si ça dépasse en haut, c'est pas bien grave. Par contre, en dessous, essayez d'aligner. Comme ça, vous pourrez les mettre aussi debout ou couchés. Quand on aura terminé donc nos porte-serviettes, je ferai des photos avec les porte-serviettes et comment je veux dire, une jolie table avec assiette, voilà. Je vais mettre, on va dire, en condition. Vous voyez le principe, les petits loups. Je vais continuer donc mon demi-tour et je reviens. Donc voilà les petits loups, j'ai laissé un peu de place donc pour mettre notre décoration. Alors on enlève les filets de colle si vous en avez, surtout avant de vernir. Alors je vais prendre donc mon morceau de sapin. Ce que vous faites, je vais enrouler le gui sur ma branche de sapin, comme ceci. Et je vais venir donc la coller ici. Donc, comme ceci, les petits loups. Voilà donc pour notre troisième porte-serviette. Et donc, on va passer à notre quatrième et à notre dernier.
le porte-serviette papillon. Alors pour le serviettage, on va avoir besoin donc d'une serviette, de vernicole et d'un pinceau plat à poil long. C'est mieux de prendre un pinceau plat, les petits loups. Comme ça, on étale bien le vernicole. Bon, ben on y va. On a tout ce qu'il faut. On va commencer, les petits loups. Alors en premier, on va couper donc la serviette à la dimension du rouleau et qu'on puisse donc faire le tour. Donc ça, c'est facile. Pour ma part, j'ai retiré juste la première couche de papier. Si vous retirez les deux, vous aurez un côté, on va dire, un peu plus transparent. Moi, je voulais qu'on voie bien les fleurs, donc j'enlève juste une couche de papier. On va prendre du vernicole et vous allez donc badigeonner votre vernicole sur le rouleau. Alors vous en mettez bien partout et que ça soit uniforme. Le serviettage, c'est super sympa à faire. On peut en mettre sur plein de supports différents. Quand vous avez des belles serviettes, ça donne vraiment une décoration originale, pas chère et magnifique. On peut en mettre sur du carton, des bocaux en verre, enfin sur plein de supports, le bois. Recouvrir une vieille table de nuit par exemple, une chaise, un tabouret, n'importe. Je suis même sûre qu'on peut faire ça sur les smartphones, sur les téléphones. Sur une coque en plastique, je pense que on peut faire aussi du serviettage. Donc une fois que c'est fait, les petits loups, on va déposer notre papier. Alors visez bien. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit. Je dis souvent que ça soit. Je suis désolée. Je sais parler français, mais je sais bien parler français d'ailleurs. Je suis française. Mais il y a des expressions comme ça qu'on a du mal à s'en défaire. Alors ça dépend de la région d'où vous venez, mais c'est vrai que j'ai l'habitude, quand je regarde mes vidéos, je me dis c'est la catastrophe, il faut que ça soit, non, il faut que ça soit. Excusez-moi les petits loups, c'est pas du bon français ça. C'est plutôt par rapport à la région d'où je viens. Je vais pas dire ils disent tous comme moi, mais on a des expressions un peu, je vais pas dire bêtes, mais des expressions voilà, un peu marrantes. Donc je suis désolée pour les fautes de français que je peux faire dans mes vidéos. Alors ensuite, une fois que vous avez posé votre papier, on va y déposer donc du vernicole. Pour bien lisser notre papier. Notre serviette. Et une fois que c'est fait, les petits loups, on fait le tour et on laisse bien sécher. Et ensuite, on y collera donc notre papillon. Alors, lissez bien les plis. Vous inquiétez pas s'il y a des tout petits plis quand le vernicole sèche.
on va dire, ça se tend un peu. Je parle pour les petits plis, les petits loups, hein. Si c'est des gros plis, je sais pas si ça va marcher. Donc voilà, donc je vais terminer et je vous fais. Voilà les petits loups. Alors surtout, quand vous faites le tour, mettez le doigt à l'intérieur. Surtout pas sur le vernicole parce que vous allez déchirer la serviette. Qui dit vernicole dit vernis et colle. Si vous posez les doigts sur votre vernicole, vous allez sûrement déchirer donc la serviette. Alors, vous tournez en mettant vos doigts à l'intérieur. Voilà les petits loups. C'est terminé. Alors là, vous voyez, on va attendre que ça sèche un peu pour abattre la serviette qui dépasse à l'intérieur. Ça sera plus joli. Alors, on laisse sécher avant pour prendre aucun risque. Donc voilà. On se retrouve donc pour les papillons. Alors, je voulais vous dire, pour les papillons, je les ai achetés donc à Temu. C'est donc un paquet de 10 papillons. Je ne sais plus combien j'ai acheté ça, mais ça doit varier entre 1 euro, 2 euros, 2,50 maxi. Je ne sais pas s'il y a plusieurs couleurs, mais ceux-là, je les trouve magnifiques. Effet hérissé, super. Bon, on se retrouve donc pour coller nos petits papillons. Et ensuite, c'est tout bon. Voilà nos porte-serviettes, les petits loups. Je vous retrouve quand ça sera sec. Donc voilà, ma première couche est sèche. Ce qu'on va faire, on va plier la serviette qui dépasse. Alors ça dépasse légèrement, mais on va la rentrer dedans pour que ça soit plus propre et plus joli. Donc voilà, et on va repasser donc une couche de vernicole. Et après, ça sera tout bon. Alors on va commencer par ce qui dépasse les petits loups, ça sera plus facile. Et donc après, c'est tout bon. Il n'y aura plus qu'à vernir. Alors pour ma part, j'ai tout verni, à part le porte-serviette en bois. J'ai pas verni l'extérieur, par contre j'ai verni l'intérieur, là où il y a de la peinture. Sinon tout le reste on vernit. Et j'ai aussi une astuce pour ceux qui utilisent de la résine. Si vous voulez garder vos porte-serviettes plusieurs années et qui soient bien solides et qui durent dans le temps, ce que vous pouvez faire, au lieu de les vernir, vous mettez une couche de résine au pinceau. Et je vais vous dire, ils vont être très solides, très costauds, et vous pourrez vous en servir pendant plusieurs années. Donc c'est une petite astuce. Pour ma part, je ne vais pas utiliser de résine, juste un vernis. Je termine ça les petits loups et on se retrouve donc pour la fin. Je ne peux pas citer leur nom, mais j'ai encore raccroché il y a très peu de temps avec un d'entre eux qui nous a dit qu'il avait été également victime de coups. Avec plusieurs joueurs touchés, le club de l'OGC Nice a décidé à son tour en début de soirée de porter plainte contre Nice. Alors avant de coller le papillon, attendez que ça soit bien sec surtout, pour pas déchirer donc la serviette. La piste criminelle désormais au cœur de l'enquête, voilà qui ajoute à la douleur des habitants de 9 maisons, et tout particulièrement de cette femme
qui a perdu sa nièce dans l'incendie. On a du mal déjà à admettre ce qui s'est passé, encore pire que ça pouvait être criminel en fait. C'est compliqué à encaisser. Elle ne méritait pas tout ce qu'il lui a eu. Ni elle, ni sa famille, ni nous, ni les autres gens en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé.